Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, c'est le moment d'avoir un petit débat, ou enfin un débat, une discussion pour ou contre les starter packs. Alors, vous savez à quel point j'aime le français. Si vous me trouvez une définition en français pour cette tendance vraiment complètement le kit de départ. Folle. Oui, un kit de départ. Un kit de départ, mais kit, c'est en anglais. C'est en anglais. L'ensemble de départ, ouais. En tout cas, bref, la création de figurines virtuelles grâce à l'intelligence artificielle. Tout le monde et son frère et son cousin l'a essayé. Ou alors, ceux qui l'ont pas essayé, ils trouvent ça gnochon, insignifiant et dangereux. Et régulièrement, vous la voyez très souvent sur nos ondes, Anne-André Dano. Bonjour Anne-André. Bonjour Sophie. Alors, très régulièrement, tu es avec nous, tu es une collaboratrice de Cube, les gens peuvent te voir aussi à TVA LCN. Et là, tu étais là hier, évidemment, dans nos studios, on adore ta présence. Et là, on s'est mis à parler, toi et moi, des starter packs. Quelle a été ma réaction? Vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux rien savoir, ça n'arrivera pas. Vous ne verrez pas un starter pack avec mon effigie. Avec ta face. Oui. Et t'es à peu près la seule personne dans tout l'entourage québécois qui n'a pas, tu sais, Mario Dumont en a un, Benoît Dutrisac, tout le monde en a. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que tu trouves insignifiant là-dedans? Premièrement, je connais mes amis. Donc, moi, voir, je sais pas, Myriam avec son chien, sa sacoche, un rouge à lèvres et une coupe de vin, ça ne m'apprend rien sur elle. Ça, c'est certain. Parce que c'est déjà qu'elle aime le petit vino, là. Et je trouve que c'est... la seule chose peut-être que j'ai trouvé de positif dans tout ça, Sophie, c'est que je trouve que les bons hommes, là, les petits bonhommes, les petits personnages là, qui sont créés, les figurines, sont pour une fois, ont pas l'allure d'une Barbie. Tu sais, ça pourrait, tu sais, d'habitude, les images qu'on se crée en AI, là, hey, on est belle là-dessus, hein, et on a des belles jambes effilées, puis là, de la taille de guêpe, puis tu sais, on nous améliore comme si on était un mannequin. Pas une ride, pas une poche en dessous des yeux. Là, c'est des petits bonhommes un peu, tu sais, plus petits, des petites jambes, des bonnes fesses. Moi, c'est-tu à quoi ça me fait penser au bonhomme Pillsbury, tu sais, le petit bonhomme en pâte à croissant, là. Tout le monde a une petite bédaine, on a tous l'air des petits, il y en a certains d'entre nous qui l'ont déjà dans la vie, là. Oui, c'est pas comme si on en rajoutait une, là. Mais je vois pas beaucoup d'intérêt à ça. Je trouve qu'on donne beaucoup d'importance aussi à l'intelligence artificielle. On donne beaucoup d'informations personnelles aussi. Voilà. Alors, c'est ça qui m'a intéressée hier. Oui. Ça m'a énormément interpellée. Je te trouve extrêmement brillante d'avoir pensé à ça. Parce que moi, dans ma grande naïveté, je me suis précipitée là-dessus. Puis j'ai donné plein d'informations à ChatGPT. Puis là, je te parle. Puis tu me dis, voyons donc. Qu'est-ce que c'est faire que tu donnes des infos? Ça, c'est un point de vue auquel je n'avais pas pensé. On le fait déjà dans notre vie au quotidien. Là, moi, je mets des trucs sur Instagram, sur Facebook, je réponds aux gens, je mets des trucs de ma vie. Mais pour moi, la façade Facebook et Instagram, il y a quand même une limite où dans ma vie personnelle, je ne donne pas de détails. Les gens ne connaissent pas où j'habite, pas nécessairement mon quartier non plus, ce genre de trucs-là. Et là, je vois des gens mettre un peu plus d'informations personnelles. Tu sais, là, je sais pas, la Queen de Rosemont. Là, je sais pas, il y a des choses qui me dérangent. Des fois, j'ai vu des trucs très personnels, le nom de leur chien. Puis là, je me dis... Tu sais, c'est le genre d'information qu'on veut pas tout le temps. C'est peut-être un mot de passe. C'est ça que j'allais dire. Oui, tout à fait. Je trouve que ça va loin avec des écriteaux aussi. Il y a des gens qui se sont un peu politisés sur leur chandail, c'est écrit quelque chose. Ou j'ai un malaise avec... Puis il y a beaucoup d'alcool. As-tu remarqué, Sophie? Tout le monde a son verre de vin. Benoît Dutrisac, qui c'est avec son verre de gin. Moi, j'ai un verre de vin blanc. Ah ouais, toi, on le sait. Comment ça, moi, on le sait? Non, mais il y a 3 choses pour je te taquine. C'est parce qu'on est allé prendre un verre ensemble cette semaine. C'est pour ça que je te taquine. Mais non, mais c'est parce que tu bois bien. Mais t'aimes le bon vin. Consommation responsable, un verre par mois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'intéresses au vin. C'est toi qui m'as fait découvrir le vin québécois, les Bacchantes. Oui, mais dans ce sens-là. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi aussi, je l'ai remarqué, vraiment, ce côté-là alcoolisé des gens. C'est comme ça les représente un petit vendredi. C'est 3 choses un jeudi soir. C'est ça. Il me semble moi, j'ai mis le drapeau du Québec parce que je veux que le Québec soit indépendant. Tu sais, il me semble que tu mets des affaires qui sont importantes dans ta vie. Si tu mets un verre de vin, ça dit quelque chose. C'est vraiment, j'ai vu sacoche, rouge à lèvres, verre de vin. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, ça m'est tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce qui me caractérise? J'ai pensé à ça.
Mais tu sais, je suis pas alcoolique, mais j'ai pensé à ça à mon chien. Puis là, On cherche quelque chose de funky un peu. On se dit, moi, je suis une fille de party dans mon starter pack. J'ai une coupe de vin, tu sais. Ben non, c'est sûr. Alors, on va faire quelque chose ensemble, les filles, Cybèle et Anne-André. Donc, on en a choisi, nous, quelques-uns. Puis, tu vas me dire si, à la rigueur, ceux-là, ils te font plaisir. Puis, je vais les décrire quand même pour les gens aussi qui nous écoutent à la radio. Oui. Je voudrais juste te dire rapidement que quelqu'un nous a proposé trousse de démarrage aussi. Ah, j'adore. Bonne idée. Bon, ça, enfin, je vous adore. C'est qui nous a écrit ça? J'ai pas son nom. Écrivez-moi votre nom si vous vous reconnaissez. Monsieur ou madame ou personne non-binaire, trousse de démarrage, dites-nous qui vous êtes. Alors, on va vous montrer la trousse de démarrage de Claude Poirier. Et ça, je trouve ça tellement drôle. Puis, alors donc, il y a évidemment une figurine à l'effigie de Claude Poirier, un micro, une caméra, etc. Puis c'est évidemment marqué 10-4. Il y a des gens qui ont dit, par contre, il manquait la cigarette. Donc, il y a une autre figurine qui est apparue avec Claude Poirier et sa cigarette. Ça, je trouvais ça assez amusant. Ouais. Le deuxième qu'on va voir, c'est la trousse de démarrage de Mark Carney, mais qui n'a pas été faite par Mike Carney. C'est quelqu'un qui en voulait à Mark Carney. Et en fait, il y a le personnage de Mark Carney et il y a la tête de Justin Trudeau. Parce que les gens disent Mark Carney, c'est Justin Trudeau sur les stéroïdes. Le troisième qu'on va regarder, c'est la trousse de démarrage. J'adore ça. De François Legault. Et ça, encore une fois, ça n'a pas été fait par M. Legault lui-même. Ça, c'est bon. Moi, c'est mon préféré. Ça, c'est drôle. Alors, c'est des gens du Parti québécois dans Montmorency. Pour se moquer de François Legault, on fait une trousse de démarrage. Il y a donc les 5 affaires importantes pour M. Legault, c'est le fiasco de la SACLIC, un déficit de 13 milliards, le panier bleu, le 3e lien et Northvolt. Après, on va montrer le mien vite, là. Tu vas me dire ce que tu en penses. Mon Dieu, c'est très belle. Tu te vends pas bien. C'est vrai que tu te ressembles vraiment pas. Tu as l'air vraiment d'un personnage de Pixar. Ah, c'est plate. Ben non, c'est pas plate, c'est pas si pire, mais il te ressemble moins que les autres, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas assez, justement, parlé longtemps avec ChatGPT. Ben, c'est peut-être ça aussi le problème. Ça, pourquoi je suis vraiment contre ce genre de truc-là aussi, si on peut terminer là-dessus, là, c'est que ça génère énormément d'eau pour refroidir les serveurs. Vas-y. Donc, tu sais, ce genre de demande-là, on a un premier message, on dit, je veux que mes cheveux soient gris, voici mon image. Pourquoi tu parles des cheveux gris? Bon, peu importe, on peut spécifier. Alors, on fait tout ça, on se décrit, et là, on dit, quand tu dis verre de vin, de quelle couleur ton vin tu voudrais qu'il soit? Rouge. Alors là, tu réponds. Et chaque réponse et question qu'on échange avec ChatGPT, ça consomme de l'eau parce que les serveurs de ChatGPT sont refroidis à l'eau. Ce qui fait que la moyenne, c'est 3,5 litres d'eau par demande de starter pack. C'est fou. Donc, des trends comme ça, des sa recherche, Anne-André, des popularités comme ça, d'événements, de choses qu'on génère dans ce genre de tendance-là, ça a des répercussions. Oui, mais on va prendre 30 secondes. Je veux que tu nous fasses jouer parce qu'il y a une contre-tendance. Oui. Donc, c'est la tendance Starter Pack No IA. Donc, Starter Pack trousse de démarrage, mais sans intelligence artificielle. Et on va écouter une illustratrice designer québécoise qui est contre donc les trousses de démarrage. On va l'écouter. Elle s'appelle Jade. La Chine, je suis illustratrice et aujourd'hui je te parle de l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle tendance en ce moment. Tout le monde fait leur petit starter pack en 3D. C'est vraiment cute. Sauf que ça m'amène à vraiment me questionner quelle est la valeur de l'art, surtout faite par un artiste. Je comprends que l'intelligence artificielle c'est vraiment rapide, c'est peu coûteux, même parfois gratuit et c'est super facile d'usage. Mais je me questionne, est-ce que ça va m'enlever du travail? Est-ce que vous accordez de l'importance à ce que le portrait soit fait par une vraie humaine derrière? Alors, moi, je salue Jade parce que c'est très pertinent. Puis je te salue toi, Anne-André. Merci beaucoup d'être venue défendre ton point de vue. Et je remercie toutes les figurines qui ont participé à cette émission. Et je tiens à dire qu'aucune figurine n'a été blessée ou traumatisée. C'est de l'intelligence très, très, très artificielle. Merci, Sophie.